Donc nous y sommes. Alors on va voir quelques commandes. Alors première commande à connaître, on fait un cd, donc là change directory. Par exemple, alors là j'ai fait un clear pour effacer. Par exemple, là on est ici, donc dans le répertoire on fait un pwd, donc on est dans home ghost, donc home, le répertoire home, et puis le répertoire de l'utilisateur ghost x, pardon. Donc si je me rends dans le dossier musique, on fait ça, et puis pour revenir en arrière, c'est très simple, on fait 2 points. Ok. Donc on va travailler un peu sur la commande cd. Pourquoi? Parce qu'on peut, il y a différentes options, mais qui peuvent aussi mener au même résultat. Mais bon, c'est toujours cool de savoir. Par exemple, si je veux revenir vers les répertoires, tout ce qui est etc, bin, etc., je peux faire 2 slash. Et là, effectivement, si je fais un ls qui permet de voir ce qu'il y a dedans, nous y sommes. Donc revenons dans notre fameux répertoire ghost x. Maintenant, si je veux visualiser par l'homme, je peux faire aussi un ls-lha qui nous permet de voir en fait des fichiers cachés. Bon, important à savoir, puis aussi d'autres choses, hein. Par exemple les droits qui sont sur tel fichier, quel est l'utilisateur, etc., etc. Ensuite, il y a la commande cp, donc cp par exemple copier on va dire hydra restore, on va dire dans le home document, home costix document, tac, ouais, x document, hop, voilà, hop, ça a copié le fichier dans le répertoire document. Donc là, on est dans le home, donc le répertoire d'utilisateur, et puis ça nous a bien sûr copié le fichier dans document. Ensuite, si je veux copier par exemple un répertoire, en fait, il faut faire un cp-r, par exemple, puis hop, par exemple, je voudrais le copier, mais je ne vais pas le faire dans app, par exemple, dans le répertoire, par exemple, non, plutôt dans téléchargement, c'est document, plutôt dans le home, on va dire, non, c'est des documents, non, plutôt vers etc, mais je ne vais pas le faire. Mais du coup, parce que après ça va foutre un peu le bordel, dirais-je, parce que j'ai plein de documents du coup dans documents, mais on utilise le cp-r. Ensuite, si je veux par exemple supprimer à ce fichier, par exemple iapol, alors on va faire un sudo rm iapol.png, du coup il n'y est plus. Si je voudrais bien sûr supprimer ce dossier, par exemple, je devrais faire un sudo rm-rf, puis bien sûr un dossier par exemple. Et pour une astuce, c'est d'utiliser la touche tab qui permet de résoudre, par exemple, vous faites un M, il y en a plein, d'accord, effectivement, mais si on avance un petit peu, si on continue le nom du dossier qu'on veut supprimer, par exemple, on fait ça, modèle, il nous le retrouve direct, donc tab. Et bien sûr, si vous voulez spécifier, chercher quelque chose, plus rapidement, vous faites un ctrl-r, puis il y a la résolution de ce que vous voulez chercher. Par exemple, si vous voulez faire un sudo rm, on retrouve l'ancienne commande qu'on a tapée, mais de manière vraiment fluide et dynamique et efficace. Donc c'est très pratique. Ensuite, maintenant, écoutez, ping, ça va être un 12, on va pinguer la passerelle, ping, notion de réseau. Ping, on envoie des paquets, donc bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de la commande, mais tout se passe très bien a priori avec les millisecondes. Donc voilà, ensuite on va utiliser Netstat qui nous permet de visualiser les ports connectés avec les numéros de port, plus le chemin, etc. Et là on voit que c'est bien sûr utilisé par commande système. Mais si on veut filtrer un peu plus, par exemple, on peut faire un netstat TCP UDP, par rapport à UDP, listen to port network. Donc là, ça nous a bien filtré tout ce qu'on cherchait a priori. Donc,
Voilà, donc là, adresse distance plus l'état, donc bien sûr, on écoute plus, le processus n'est pas affiché, c'est normal. Là, on retrouve des 00 par toutes les interfaces. Et l'adresse locale avec le numéro de port. Par exemple, SSH qui écoute sur le port 22. Ouh, est-ce qu'on a sécurité? Bref. Donc voilà, et bien sûr l'adresse de loopback qu'on retrouve là. Donc maintenant, actuellement, si on veut voir un état de statut, on peut retrouver status SSH, donc retrouver l'état du statut, comment, enfin, est-ce qu'il est en bon état, pas en bon état, bon, enfin, système CTL. Hein. Donc, a priori, tout se passe bien, il tourne correctement. Là, on retrouve le daemon. Donc, voilà. Bien sûr, après, on peut faire un restart, ou bien un start, ou bien un enable, ou un disable, ou un reload. Donc bien sûr, je vous inviterai à voir quelles sont les différences. Bon, restart pour redémarrer, start pour démarrer. Donc voilà. Après, il y a le reload, disable, enable, pourquoi. Donc voilà. Il faudrait que vous allez voir. Mais grosso modo, c'est important de connaître ça dans le système. Après, anciennement aussi, il y a bien sûr la commande service, pardon, status SSH, que c'est pas utilisé là, c'est plutôt utilisé par le par le 6V, hein, 6 init, donc système CTL. Et donc là, c'est une autre manière aussi de déterminer le statut, mais non, me semble-t-il, c'est l'init. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Par exemple, j'ai pas de machine virtuelle, c'est dommage, qui est active. Mais non, ça sera plutôt dans une autre vidéo, ça sera des commandes un peu plus poussées. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ah oui, tiens, commande, on va revenir en arrière avec la fameuse commande CD. Donc si je fais un CD 2 points, tac 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 tac, normalement on reviendra à la racine. Donc ça c'est une autre technique, dirais-je. Donc je la remets, hein. A priori c'est vrai que parfois ça fait un peu bizarre, on va dire, ou peur d'utiliser ce genre de commande, mais effectivement cette commande permet de revenir à la racine. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a aussi il y a deux slash aussi, ou bien c'est les 2 points, donc différentes manières. Donc maintenant, excusez-moi, si je veux faire il y a aussi fconfig qui permet de voir les interfaces, mais si on veut faire un pipe, donc pipe pour filtrer avec la notion du grep inet pour chercher, pour filtrer ce mot-là, plus se faire suivre avec un autre pipe avec de la verbose avec l'adresse de loopback. Voilà, ça peut nous permettre de filtrer et de nous ressortir tous ces résultats des interfaces. Donc très utile, hein, le grep. Il y a plusieurs fonctions avec le grep. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Ah oui, on va s'intéresser un tout petit peu à Docker de très basique. Hein. Tac, 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 tac. Tant qu'à faire. Hein. Une petite intro légère, hein, Docker. Mais il faudrait que je lance un conteneur. Par exemple. Ouais, non, je pense celui-ci. On va faire plutôt. Tac, tac, tac. Hop. Bref. Tac. Hop. Alors. On va faire un Docker compose. Ah ouais, là c'est Docker compose, du coup, c'est pas grave. Hop. Non, on va faire un Docker compose up. Donc up pour démarrer le conteneur. Et je vais pas le mettre en mode détache, mais normalement en mode détache c'est comme ça. Pourquoi pas? Parce qu'on va voir s'il se lance bien, tout simplement. Donc hop. Voilà, donc là ça lance tout ça avec l'application. On va tac tac tac. Et puis ensuite, je
pas si on voit bien. Voilà, hop. Alors, on va voir les processus en cours. Donc, on fait un Docker PS, mais moi, je préfère utiliser Docker PS-A. Donc, je vais du coup maintenant zoomer. Donc, comme on voit, il y a plusieurs conteneurs. Bien sûr, j'ai un peu on n'a pas parlé de ces notions-là, pourquoi il y a plusieurs conteneurs, tout ça. Par exemple, si je voudrais, allez, allons-y. Tac. Exec. Hop. Je sais pas si je peux rentrer. Voilà. Donc, en gros, là, je suis rentré dans mon conteneur, comme vous voyez, tac. Mais il se trouve que dans les conteneurs, il n'y a pas de nano. Donc, on va utiliser plutôt le VI. Donc, ça, c'est des éditeurs de commandes. Je vais quitter. Là, il y a le conteneur à côté. Et en parallèle, hein, on va. Si je veux, allez, disons, éditer mon fichier dynamique. Voilà. On va utiliser l'éditeur Nano, hein, ou bien il y a l'éditeur VI aussi. Donc voilà. Là, je suis en mode donc non insertion. Si je veux rentrer en mode insertion, j'appuie sur la touche I. Pour quitter, c'est échappe. Donc là, I. Tac. Là, je vais pas foutre le bordel. Hop. Là. Tac. Pour quitter, hop. On fait un. Alors, deux petits points Q, point d'exclamation. Pour enregistrer, c'est du deux petits points W, Q, me semble-t-il. Ensuite, excusez-moi. Ah oui, on était à Docker. Il y a des petites erreurs effectivement normales. Là, je vais kill les conteneurs, mais bien sûr, en fait, ils sont pas vraiment kill parce que du coup, je les ai stoppés. Ils sont juste en status, donc exited, donc quitté. On va faire un docker-rf avec le $, donc en fait, ça ira plus vite pour supprimer tous les conteneurs. Hop, voilà, ça a été supprimé. Si je refais un docker PSA, ils y sont plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, une petite commande en mode pen testing, oui, non, mais en fait, parfois, il ne faut pas utiliser grand chose. Mais par exemple, dans le pen testing, important de connaître cette commande. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voyez bien l'utilisateur GhostX, donc qui est mon utilisateur, peut utiliser les commandes suivantes sur pen tester. Donc, all. Donc, si on va dans le répertoire, on y est. Voilà. Voilà, root cause, j'ai ajouté mon utilisateur et je lui ai permis d'avoir tous les privilèges et enfin toutes les exécutions aussi des commandes avec sudo. Donc ensuite, par exemple, si j'ai envie de chercher une ligne aussi spécifique, on peut faire root et là on retrouve le mot root, enfin un mot spécifique avec nano. Ensuite, on quitte. Tac. Aussi, on peut. On peut aussi, par exemple, utiliser la commande find. Peut spécifier aussi le fichier qu'on recherche. Donc type, non c'est comme ça, hein, type -f, docker, oula, bah non, type, non. On va dire document, allez, donc voilà, ça nous filtre, on va dire, recherche. Après aussi la commande locate, par exemple dire roq, tac, bah voilà, le fichier roq se trouve dans deux chemins différents, mais par exemple, comme vous voyez, deux extensions différentes. Donc là en texte et là en format GZ. Bien sûr, le format GZ sera avec le tar, le fameux tar. Donc pour compresser ou décompresser. Maintenant, on va faire un IPA par exemple pour voir toutes les adresses IP sur la machine. Donc le back, le LAN, le TH0. Etc.
On peut faire même aussi alors un IP c'est -A, non, c'est plutôt -CH. Alors, oula, hop, effacé, pas très clair. Hop, ah, bah écoutez, non, normalement c'est IP, non, IP, non, C tiré, voilà. Normalement, en fait, ça se ressort en couleur, mais apparemment là, bah, ça fait la même chose. Mais grosso modo, hein, ça permet en fait de manière à qu'il y ait de la couleur. Parce que parfois quand on fait un IPA, dans d'autres systèmes, bon, bah, c'est jaune, noir et blanc, enfin, ça permet, on va dire, d'avoir une vision plus claire, simplement. Aussi, on peut faire un trace. 4, grosso modo, ça trace la route. On peut voir aussi les hops, donc les sauts de la passerelle, simplement. Donc la fameuse commande trace route. Après, bon, je vais pas aller dans le comment dire, dans le fond, mais après, bien sûr, hein, dans trace route, on retrouvera les histoires d'étoiles, mais on n'y est pas encore dans cette vidéo. Ensuite, il y a la fameuse commande UAMI. Bah, qui suis-je? Bah, Ghost, hein, X. Ok, maintenant, pour savoir par exemple sur quel système on est, uname. Ou bien on peut faire un lsb-release A, par exemple. Donc voilà. Ensuite, normalement, me semble-t-il, on peut même aller un peu plus loin. On peut aller dans le. Normalement, c'est en 6, me semble-t-il. Tac, tac, tac. Je sais plus si c'est un CD ou dans le. Mais il me semble. Non, ça n'a rien à voir. Non, on peut voir aussi, on peut retrouver aussi en fait il y a un fichier dans le proxys normalement qui permet de voir aussi sur quel système on est. Je ne sais plus trop, mais normalement oui. Bon, de toute façon, c'est pas peut-être kernel, voilà. Ah oui, ouais, c'est dans un de ces fichiers normalement. ACPI, domaine name, on s'en fout. Panic Overflow, non. Bon, on va pas. Tac. Semble-t-il. Bon. Mode provenant. Tac. Bon, c'est pas très gravissime. Maintenant. Tac. Si on veut, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme commande? Il y a aussi top, donc qui permet de lisser les processus. Ah là c'est statique, ça bouge un peu. Donc vous voyez, hein, hop. Donc on voit la mémoire aussi d'échange, l'espace libre, tampon, la mémoire aussi disponible. Donc ça nous permet de lister les processus, aussi par qui ils ont été utilisés. Comment se partager l'utilisation du CPU, mémoire, plus le temps et la consommation. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a aussi PSAUX, donc une autre commande à connaître aussi, hein, simplement. Ah oui, et il y a aussi, on va venir sur notre commande. Différent de Nmap, mais à peu près qui agit en fait, qui a le même fonctionnement, on va dire. Donc par exemple là, c'est une commande SS, c'est la commande SS que j'ai grep pour voir tout ce qui est, j'ai filtré pour voir tout ce qui est sur écoute par TCP/UDP et port. Donc vous voyez, ça me ressort des résultats. Maintenant, si je veux faire un sudo apt update, par exemple. Mise à jour des paquets dans le système. Je peux aussi me permettre de faire aussi un écho voilà, pour voir le résultat. Donc en fait ça me permet de voir si tout s'est bien se passer ou pas. Parce que si je fais par exemple allez un truc de con, excusez-moi, mince, parfois il y a quand
Bah ouais, c'est normal, ça n'existe pas. Mais en fait, ça existe dans la réalité. Mais bon. Voilà, malheureusement. Donc, bah, ça me retourne à Hotza 127. Bah, parce qu'en fait, bah, simplement, bah, c'est une erreur. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, j'essaierai de faire en sorte de faire de meilleures vidéos. Et on verra plein d'autres petites commandes. J'ai fait ça de manière spontanée dans ma tête, avec des petites notions aussi en Docker. N'hésitez pas à me faire des retours et à très bientôt. Merci.